Et on se retrouve ici à Sens au sein des locaux de l'association Animarène. Animarène qui a mis en place un partenariat avec la structure auxerroise Les Petits Débrouillards afin de faire comprendre aux enfants ce qu'est la position d'harceleur et également celle d'harcelé. Et ce au moyen de mise sous situation et de jeux de rôle. Il est parfois difficile de reconnaître une situation où un élève est harcelé, car le harceleur agit de façon cachée. Et les formes que peuvent prendre le harcèlement sont souvent interprétées comme de simples chamailleries d'enfants. Les adultes ne s'attardent pas toujours, ou pas assez, sur ces phénomènes de microviolence, car ils sont souvent considérés comme des actes banals ou anormaux. Pour fêter les 30 ans de la Convention nationale des droits de l'enfant, les jeunes du département ont pu exprimer leur créativité sur les thèmes à la fois du harcèlement scolaire et également de l'inégalité entre les sexes. Dans la première partie, vous pourrez retrouver le témoignage d'élèves de 9 établissements iconés qui ont été invités à l'UNICEF pour promouvoir leurs droits. Dans la seconde partie, vous retrouverez un plateau, un débat sur le harcèlement scolaire en présence d'élèves du centre de loisirs de Villeneuve-sur-Yonne. Cette journée est l'occasion de rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie dans le cadre de l'école de la confiance. Je vous invite maintenant à retrouver ce reportage réalisé par Frédéric Brûlé. Mercredi 20 novembre a eu lieu le premier forum des jeunes de l'UNICEF de Lyon au conseil départemental d'Auxerre. Cette convention, organisée par la délégation de Lyon de l'UNICEF, a notamment permis à 8 structures enfance et jeunesse de Lyon de se réunir. Alors c'est un événement, comme vous l'avez dit, nous célébrons aujourd'hui à Auxerre, dans les bâtiments du Conseil départemental de Lyon, le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Aujourd'hui, ils sont plus de 170 présents dans cette salle et ces jeunes et ces enfants sont venus parce que nous avons choisi d'illustrer avec eux le droit à l'expression qui figure dans la Convention internationale. Donnons la parole aux jeunes. Que l'harcèlement, c'est pas bien, ça sert à rien. Voilà, c'était juste ça. Merci. Événement organisé pour célébrer le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, il aura permis aux jeunes présents de se mettre en scène pour évoquer des sujets tels que le harcèlement scolaire ou l'inégalité filles-garçons. Vous venez de le dire, on est au 30e anniversaire et c'est un combat toujours à mener. Les droits de l'enfant sont une des priorités. C'est une des priorités que nous travaillons à l'école et l'ensemble des adultes ici présents au service des droits de l'enfant nous montrent comment on peut travailler avec eux pour leur permettre de s'engager et de devenir des citoyens, en tout cas on l'espère éclairés demain, pour que cela diminue et qu'on les sensibilise fortement à ces problématiques. Le centre de loisirs de Villeneuve-sur-Yonne a pu proposer un journal télévisé réalisé dans les studios de la télé de Lyon pour se pencher sur les problématiques liées au harcèlement. Nous allons vous présenter un journal télévisé qui parle de l'harcèlement en présence de Victor, Léo. C'est quoi pour toi le harcèlement, Eloane? On dit quelqu'un, on oblige quelqu'un à le faire et en fait, ça sert à rien. Si vous vous faites harceler dans la rue, au collège, dans l'école, à la maternelle, il faut en parler à quelqu'un même si vous avez peur. Afin de clore cette manifestation, petits et grands ont chanté et dansé ensemble, accompagnés par le son des percussions. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la télé de Lyon dans l'émission À Découvert, une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous avons la chance d'être avec le centre de loisirs de Villeneuve-sur-Yonne, des enfants de 7 à 12 ans qui ont un super projet, c'est celui évidemment de parler du Harcèlement. Victor, bonjour, comment ça va? Bien. Impeccable? Oui. Content d'être là? Oui. Très bien. Alors, on a des invités. Victor, on a préparé l'émission tous les deux ce matin et on a donc choisi des invités parmi tes collègues du centre de loisirs. Est-ce que tu peux nous les présenter, Victor? Léo, Eloane, Chloé et Elisa. Et Elisa, eh bien très bien. Donc, la thématique, on l'a dit en démarrant l'émission, c'est le harcèlement. C'est un projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, Léo, s'il te plaît? Il y a l'harcèlement verbal, l'harcèlement sexuel, l'harcèlement physique et après... Chloé?
Il y a, en fait, Oui, Chloé. nous allons, on va travailler sur tout type d'harcèlement. Donc, comme il a dit Léo, tous les harcèlements. Tous les harcèlements, ok. Est-ce que tu veux bien donner ton micro à Eloane, s'il te plaît? Léo, Eloane, il y a un sujet sur lequel toi tu vas te pencher le plus sur le harcèlement. Est-ce que c'est plutôt le harcèlement chez vous les enfants ou chez les adultes? Bah, dans les deux. D'accord. Mais surtout sur le physique parce que bah ça se fait pas vraiment. Ouais. Alors c'est quoi pour toi le harcèlement? Bah, Eloane. on dit quelqu'un, on oblige quelqu'un à le faire et en fait bah ça sert à rien. Ouais. Donc c'est plutôt cette forme-là pour toi le harcèlement, c'est obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Oui. Ouais, c'est plutôt ça. Est-ce que tu peux donner s'il te plaît Chloé à Elisa? Et pour toi Elisa, qu'est-ce que le harcèlement? Ou sinon, leur dire des trucs méchants sur leur famille, leur dire des gros mots et Alors les là, on est taper. sur quoi? On est plutôt sur une forme de harcèlement moral ou harcèlement physique dans ce que tu dis? Plutôt moral à mon avis, hein. Parce que physique, c'est donner des coups, c'est je te harcèle de coups, et moral, c'est plutôt ce que tu viens de dire. C'est plutôt le harcèlement moral, c'est plutôt insulter, dire des choses pas gentilles tout le temps, sur toi ou ta famille. Donc c'est plutôt le harcèlement moral. Est-ce que vous voyez bien la différence entre le harcèlement moral et physique, Oui. Eloane? Bah oui, parce que physique c'est taper et mais moral bah c'est dire des gros mots. C'est ça. Ou insulter. C'est ça, ou mettre une pression telle toute la journée. Chloé, pourquoi tu me dis Victor quand tu veux poser une question, hein, d'accord? Parce que tu as vu, moi je suis parti là. Il faut que tu te poses des questions si on a envie de poser des questions. Chloé, pourquoi en fait avoir envie de travailler sur cette thématique-là? Ça fait partie de quelque chose qui va arriver bientôt? C'est pour un événement précis? Oui, c'est pour... à chaque fois j'oublie. Il n'y a pas une histoire de convention, une histoire La de... Convention des droits des enfants, Ouais. c'est son 30e anniversaire. Et ils nous ont donné des thèmes spéciaux et nous, on a choisi le thème de l'harcèlement. Alors ça va être, vous allez devoir travailler, enfin montrer ça à qui et où et quand. Tiens, on va donner le micro un petit peu. À Léo. Alors, Bien ton micro, tu vois. Voilà. oui, ce sera le 20 novembre. Au cerf. C'est à Auxerre, je crois. Oui, c'est à Auxerre. Voilà. Et devant qui? Qui est-ce qu'il va y avoir en face? Bah, Ah, dis-le, Victor. Des spectateurs. Des spectateurs, mais vous allez être aussi en face de personnalités des élus. Et je crois qu'il y a le président du département. Comment il s'appelle, le président du département? Monsieur je sais Gendreau. pas. C'est ça? Je crois. Et Oui. est-ce qu'il y aura d'autres, du coup? Oui, il y aura plusieurs groupes. Il y aura plusieurs groupes de primaires comme nous, ou de collégiens. Il y aura des collégiens et normalement un groupe de lycéens. Et après, il y aura des autres gens qui viendront pour voir de quoi on parle. Enfin, pour faire plein de choses parce que il pourrait y avoir... nous, on fait l'harcèlement, mais il peut y avoir la différence entre une fille et un garçon. Donc il pourrait y avoir plusieurs choses. C'est différentes thématiques qui ont été proposées, c'est ça? C'est ça. On parle de différence entre les garçons et les Oui. filles et le harcèlement. Et en fait, on a voté et en fait, on a choisi le harcèlement. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres écoles, vous ne savez pas s'il y a d'autres écoles ou d'autres centres de loisirs qui ont travaillé sur le harcèlement? Non, vous savez pas encore? On n'a Ouais, pas, non, pas encore. Alors, quelle forme ça va... Tiens, Victor, tu parles pas là. Victor, quelle forme ça va prendre justement votre exercice, votre travail sur le harcèlement? Comment vous allez articuler ça? On va prendre sur un peu un jour une actu. Ouais. On va, Un jour une actu, c'est une émission? il y aura des présentateurs, des acteurs, et on va dire ce que c'est le harcèlement, D'accord. Donc, les thèmes d'harcèlement. sous forme d'émission de télé, c'est ça? Sous forme de débat? C'est ça? Oui. Ouais. Oui, mais aussi pour
peut-être qu'il y aura des gens qui ont fait ça et qui voudraient voir, en fait, vu qu'on va l'expliquer, voir ce qu'on va faire et leur expliquer que c'est pas bien parce que en vrai ça sert à rien à part les démoraliser. Ça sert totalement à rien. Et en plus, c'est un travail qui est extrêmement important. Oui, d'ailleurs, tu peux donner le micro à Chloé. Si tu veux bien donner le micro à Chloé. Je sais qu'elle n'aime pas trop ça, mais c'est pas grave. Ah, Elisa, pardon, Elisa. Ah oui, Chloé, c'était toi. Et puis, en plus, c'est un travail extrêmement important pour vous, les enfants qui travaillent sur cette thématique-là. Pour nous, les adultes, quand on vous donne ce genre de travail-là, c'est que vous puissiez déjà comprendre ce que c'est, en avoir conscience. Ça, c'est important, avoir conscience du harcèlement, parce que c'est surtout ça l'exercice qu'on vous demande de faire. C'est de travailler sur le sujet pour que vous puissiez, vous, comprendre de quoi il s'agit. Bah oui, parce que justement, il nous faut travailler pour ça, parce qu'il y a des gens qui subissent ça, donc voilà. Et absolument. Et pas chez que vous, des adultes. Oui, pas que des adultes. Les enfants et pas que les adultes. Il y a les enfants et les adultes qui subissent ça. Absolument. Qui subissent ça. Ouais. Alors, quelle est la forme justement du harcèlement chez les adultes? Tiens, on va donner le micro un petit peu à Eloane. Comment toi tu traduis la forme de harcèlement chez les adultes? Est-ce que c'est la même que chez les enfants? Non. Alors vas-y, explique-nous. C'est plus physique sur les adultes, parce que t'as grandi et puis souvent, les garçons, ça se bat. Ouais. Encore? Autre chose? Les filles, ça peut... Donne à ta voisine si tu réfléchis, hop, tu reprends le micro après dès que tu as la réponse. En fait, quand on est adulte, souvent, on voit que quand c'est le moral, quand on dit des choses moins bien, ça marche déjà moins bien que sur les enfants. Mhm. Et c'est plus moral et sexuel. Ouais, absolument. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà, je ne sais pas, je pose la question, Victor, tu peux répondre aussi, est-ce que vous avez déjà, vous, malgré vous, sur un moment où vous étiez énervé, eu un comportement de harcèlement, aussi petit qu'il soit, sur quelqu'un, sur un collègue, un camarade? Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, je pense Non. pas. Pour toi? Moi, je me suis déjà énervée contre quelqu'un, mais pas au point d'aller le harceler, quoi. Pas au point d'aller le harceler. Victor? Moi, un peu comme Léo, je me suis déjà énervée contre quelqu'un, mais je peux pas le taper. Eh oui. Donc c'est bien de connaître déjà la différence entre s'énerver et harceler, parce qu'on a le droit d'être énervé parce qu'on nous a dit un mot qui nous a blessés, et du coup ça nous énerve, on pousse, on prend par le callback, etc. Même s'il ne faut pas le faire. Mais il y a un moment, il faut aussi contrôler ses gestes et ses mots, et tout ça, c'est pas facile, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, et les grandes personnes sont tout le temps là en train de nous dire non, ça, oui. Moi, de toute façon, j'ai une tactique pour pas être énervée contre les autres. Ah, c'est quoi cette tactique alors? Taper des mains pendant longtemps. C'est-à-dire que quand tu tapes des mains, Moi, ça me détend. ça te détend, et puis en même temps, tu n'entends pas ce qu'ils te disent, c'est ça? Ah, c'est une technique, ouais, c'est une technique. Moi, je fais ça et je m'en vais. Ouais, je vois pas, j'entends pas. Si vous aviez été le témoin d'un adulte ou d'un enfant qui agit mal auprès d'un autre enfant, est-ce que vous iriez dénoncer ça? Oui. Victor? En parlant à un adulte. Oui, par exemple, bien sûr, c'est la première chose qu'il faut faire. C'est quelque chose que tu ferais que... Moi, là, c'est quand il y a des enfants qui se battent, moi, à mon école, je vais le dire au prof pour pas qu'ils continuent à se frapper. Eh ben, c'est très bien, parce Moi que souvent, aussi. on a peur de Moi passer aussi, pour mais si c'est un moi, cafeteur, un rapporteur, mais un si machin. c'est moi qui subis, j'oserais pas y aller parce que j'aurais peur qu'il continue ou qu'elle continue. Ah, ça, c'est très important et intéressant ce que tu dis. Alors, juste pour rebondir à ça, il faut, même si on passe pour un rapporteur, un cafeteur, quand il y a un acte de danger ou de harcèlement qui se passe à côté de soi, il faut tout de suite en référer quelqu'un pour que tout ça s'arrête. Et en l'occurrence, un adulte chez vous. Pour que ça s'arrête. Et ça ne fera pas de vous des rapporteurs, des machins. Ce qui compte, c'est que voilà, faut pas que ça continue. C'est intéressant ce que tu viens de dire, Chloé.
Tu disais que si tu étais victime d'harcèlement, tu n'aurais peur d'en parler à quelqu'un par peur de... Non, enfin, pour par exemple en parler à l'école, si ça se passerait chez moi, j'en parlerais pas à l'école. Et à l'école, bah, souvent ils voient. Donc voilà, j'en parlerai pas au maître ou aux maîtresses. Ouais, pourquoi? De peur de... De peur qu'ils me disent, même si je sais qu'ils vont pas le faire, et de peur qu'ils me disent oh bah c'est pas grave, ou qu'ils me disent ça. Mais par contre, je parle de tout à mes parents. Même si ça peut être très grave, que j'ai fait quelque chose de mal, j'en parle. Très bien. Eh ben, c'est ce qu'il faut faire, il faut en parler, même à l'école. Il faut en parler. Au moins, tu auras fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire en parler à un adulte. C'est si tu vois effectivement des enfants se faire taper dessus, ou se faire harceler, se faire voler, je ne sais quel... Moi, par contre, si je vois des adultes se battre, bah, c'est pas pareil, parce que ça se trouve, les parents, ils sont au ciel. Donc, autant aller à la police ou à la gendarmerie. Ça, c'est compliqué pour un enfant de voir des adultes effectivement échanger des coups ou des mots. Mais il faut quand même aller prévenir quelqu'un pour que ça s'arrête. Que tu sois petit ou grand, c'est comme si tu arrivais à un accident d'adulte, tu es avec ton vélo, il y a un accident qui se passe devant toi. La première chose et le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est frapper quelque part. Ou si tu as un téléphone, évidemment, d'appeler qui de droit. Aussi, bah, moi j'ai un copain qui s'est déjà battu et du coup je me mets entre eux pour pas qu'il se tape. Ouais, alors ça c'est généralement un réflexe qu'on a tous, c'est de séparer, de vouloir se mettre. Oui, c'est voilà, si tu te fais frapper. Sauf que c'est à double tranchant. Alors c'est héroïque, c'est bien, c'est plutôt voilà, courageux de le faire. Mais en général, on évite, on va tout de suite prévenir quelqu'un, ça évite de prendre un mauvais coup, puis du coup, de s'énerver et de rentrer dans la bagarre. Et du coup, vous n'êtes plus deux, mais vous êtes trois. Donc l'idéal, c'est quand même d'aller prévenir. C'est bien, hein, si tu arrives à les séparer sans prendre de coups, c'est parfait. Mais généralement, l'idéal, c'est d'aller prévenir. J'ai remarqué que, en fait, nous, les maîtres et maîtresses, quand on faisait quelque chose de mal, on allait se faire disputer. Oui. Mais en fait, pour les parents, c'est la police, la gendarmerie. Oui, parce que alors, nous, entre adultes, on se dispute aussi. Hein, ça peut arriver, on n'est pas d'accord, etc., etc. Et là, il n'y a pas besoin que la police soit là. On a le droit de se disputer entre adultes, etc., etc. Mais quand ça devient effectivement plus important et plus grave, les seules personnes qui peuvent arrêter ça, effectivement, c'est la police. La gendarmerie. Ou la gendarmerie, voilà, évidemment. Et oui, et voilà, quand les grandes personnes n'arrivent plus à se raisonner, eh ben, d'autres le font pour nous. Il y a des lois, il y a des choses qui font... Alors, juste pour en revenir à la Convention internationale des droits de l'enfant, Victor, qu'est-ce que tu sais sur les droits internationaux de l'enfant? Bah, il y a plusieurs droits de l'enfant. Alors, est-ce que tu en connais un petit peu quelques exemples? Le droit d'avoir une identité, le droit d'avoir une famille, le droit d'avoir une éducation, le droit de se soigner, le droit d'avoir un loisir. Il y en a encore plein. Très bien. Et cette loi qui a 30 ans, je crois, c'est ça? Qui a 30 ans, vous allez... est-ce que vous allez... pas le fêter comme un anniversaire, mais en dehors du projet sur lequel vous allez faire un... Oui. Ah, oui, Victor. On va le fêter comme un anniversaire. Ah, ok, je pensais avoir de dire une bêtise. Parfait, très bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire justement autour de ça? On va faire quoi? On va se réunir? On va tous se réunir? On va se réunir, on va en parler, tout ça. Super. Et tu vas être acteur de ça? Alors, il paraît que tu es acteur, toi. Pareil que tu fais des courts-métrages, tu fais des films, tout ça. C'est vrai? T'aimes ça? Ça te passionne? Ouais. Ouais? T'aimes bien jouer un autre personnage? Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Ce sera le dernier mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Allez, un dernier petit mot. Aussi, il y a une dame de l'UNICEF qui est déjà venue au centre. Une dame de l'UNICEF qui Oui. est déjà venue, donc vous expliquez un petit peu à quoi servait l'UNICEF? Oui. Ouais. Et on a fait un vote. Oui, un vote. D'accord, très bien. Hélène, tu veux rajouter un dernier petit mot? Bah, que le harcèlement, bah, ça se fait pas. Ça sert à rien. Mais grave. Mais ouais. Ceux qui le font, bah, ils peuvent tout de suite arrêter parce que, à part démoraliser les gens,
Et c'est bête. Ouais, voilà. C'est pas intelligent. Elisa, dernier petit mot. Sur le harcèlement, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est nul. Bah, qu'il faut arrêter et que déjà. Bah, qu'il faut arrêter. Qu'il faut arrêter. Victor, un dernier mot sur le Bah harcèlement. déjà, pas se battre à quelqu'un qui est plus petit que soi et déjà pas se battre du tout. Très bien. Et ben voilà, exactement. Les jeunes ont tout compris. Effectivement, c'est bien qu'il y ait une prise de conscience, effectivement, chez vous et surtout chez nous, les adultes. Voilà, c'est la fin de l'émission à découvert avec les jeunes du centre de loisirs de Villeneuve-sur-Yonne. Voilà, qui vont travailler donc sur ce projet-là, qui sera présenté donc le 29. Je dis pas de bêtises? Le 29? Le 20, on me dit le 20 derrière. Le 20 novembre? Oui. À Auxerre, ça sera au 89, je crois, le bâtiment du département, en présence du président du département et j'imagine plein d'autres acteurs élus, pour voir si vous avez, en tous les cas, bien travaillé. De toute façon, le fait que vous travaillez déjà sur ce sujet-là, c'est gagné, voilà, d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on dit, Victor? Les gens qui nous J'espère regardent. que vous avez bien aimé L'émission. l'émission. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. On applaudit très fort.